Bonjour à tous, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires cellulaires. Et je viens vous parler aujourd'hui d'une des grandes blessures d'âme, en fait, parmi les 5 les plus connues, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. D'après les travaux de Lise Bourbeau, que peut-être vous connaissez déjà. J'ai déjà parlé de la blessure d'abandon et de la blessure de trahison au tout début où j'ai ouvert ma chaîne en fait. Et j'étais partie pour parler de ces 5 blessures d'âme et j'étais très vite orientée sur le thème du passeur d'âme. Donc du coup, je me suis un peu éloignée de ce sujet des 5 blessures. Mais aujourd'hui, je suis poussée à revenir dessus pour vous parler de la blessure de rejet, plus spécifiquement, parce que c'est une blessure qui, en ce moment, est en train de remonter d'une puissance phénoménale. Et c'est dû particulièrement au contexte dans lequel nous vivons en ce moment, qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, et surtout en cette période de fête où chacun sait que les fêtes de Noël ne sont pas forcément une période facile à vivre pour beaucoup de familles. C'est toujours un moment délicat, des retrouvailles qui ne sont pas forcément bien vécues, on va dire. Et du coup, là, cette année, bien plus que l'année dernière, c'est un moment qui est encore plus compliqué à traverser pour un bon nombre de personnes. La blessure de rejet est l'une des blessures les plus difficiles en fait à expérimenter, à intégrer et pour le coup à se libérer. Parce qu'en fait, elle touche l'essence profonde de l'être, elle touche directement son existence, son incarnation, sa raison d'être. Et les personnes qui souffrent de cette blessure de rejet se retrouvent en ce moment à la vivre, à la revivre en conscience à travers, par exemple, à travers l'expérience des soignants qui se sont fait rejeter de leur lieu de travail par leur direction s'ils n'ont pas répondu aux injonctions gouvernementales. Il y a d'autres métiers, comme la restauration, où les personnes qui sont impactées par cette blessure de rejet vont se retrouver dans cette situation de rejet. Donc si elles vivent cette situation de rejet, c'est évidemment pour la transmuter et la guérir. C'est l'occasion pour ces personnes de se donner à elles-mêmes ce que la société ne leur apporte pas, ne leur apporte plus, et voire même ne leur ont jamais apporté. C'est tout simplement la légitimité d'être. Cette blessure, c'est la première des 5 blessures en fait qui se manifeste. Elle prend son origine dès la conception. Elle a déjà des répercussions au niveau de la gestation parce que l'âme qui vient s'incarner, quand elle vient s'incarner dans ce petit corps de fœtus,
elle capte en fait tout ce qu'il se passe autour d'elle, elle capte les émotions de sa mère mais aussi de son père, elle capte les pensées, elle capte les énergies et du coup elle sait en fait si elle arrive dans un milieu propice pour pour être accueillie comme il se doit, ou si elle arrive dans un milieu plutôt anxiogène, dysfonctionnel. L'âme qui vient s'incarner sait déjà si elle va correspondre au sexe attendu ou pas. Elle sait déjà si elle a été désirée. Elle sait déjà dans quelles circonstances elle arrive par rapport à la relation entre ses parents. Est-ce qu'elle va arriver dans un couple en paix ou est-ce qu'elle arrive dans un couple en souffrance, voire dans la violence? L'âme sait déjà en fait où elle va mettre les pieds. Parce qu'elle a choisi en fait cette situation, elle a choisi ses parents pour leur mode de fonctionnement quelque part, parce que cette blessure de rejet est une expérience avant tout pour l'âme qu'elle est venue traverser justement pour s'en libérer. Donc les personnes qui ont choisi de vivre cette expérience vont se retrouver tout au long de leur vie, tout au long de leur chemin, dans des situations où elles vont être rejetées d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans leur famille, que ce soit par rapport à des amis, que ce soit dans le cadre professionnel, la société, peu importe. Elles vont se retrouver dans des situations où elles vont être rejetées par les autres. Quel est le but de cette expérience ? Parce que bon, c'est pas très cool de choisir, de vivre des situations de rejet, c'est pas forcément agréable. Et au niveau de l'ego, c'est très 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 souffrant en fait. Eh bien, ces âmes, elles sont venues justement pour apprendre à ne plus attendre de l'extérieur l'amour qu'elles recherchent. Ne plus attendre de l'extérieur la reconnaissance qu'elles attendent. Ne plus attendre que ce soit l'extérieur qui valide leur existence. Mais elles sont là pour apprendre justement à exister pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Pour apprendre à s'aimer inconditionnellement, telles qu'elles sont, dans toutes leurs facettes, et surtout dans celles qu'elles détestent, pour apprendre à mettre de l'amour là où il y a des blessures, là où elles sont en souffrance, apprendre à se réconforter soi-même, apprendre à se prendre dans les bras soi-même, apprendre à exister en dehors en fait des autres, apprendre à se donner ce que l'on attend des autres, à se choisir en priorité, apprendre à ne plus se sacrifier pour les autres, apprendre à prendre sa place dans la société, dans le couple, dans la famille, apprendre à occuper pleinement sa place, apprendre à se positionner par rapport aux autres, par rapport au conjoint, par rapport à son père, à sa mère, apprendre à s'affirmer dans nos valeurs, dans nos convictions, apprendre à oser être qui on est, tel qu'on est, sans essayer de changer. Apprendre à accepter notre vulnérabilité, nos émotions, sans jugement. Apprendre à accepter nos faiblesses ou ce qu'on croit être une faiblesse. Apprendre à vivre
à vivre pleinement, à lâcher prise, à soulever les barrières, lâcher les freins, apprendre la spontanéité, apprendre à s'exprimer, à exprimer ses besoins, à exprimer ses ressentis, ses émotions, à oser dire à l'autre où sont les limites, à oser occuper pleinement sa place dans son intérieur, dans son foyer, mais aussi dans son corps, habiter pleinement son corps, incarner complètement son corps, c'est-à-dire laisser la place à son âme pour qu'elle vienne habiter pleinement le corps physique, accepter son incarnation. Nous avons tous une place à occuper, à manifester. Nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. Et il n'y a aucune comparaison à faire avec les autres. Nous sommes tous différents et uniques. On ne peut pas tous rentrer dans le même moule. Ce serait même d'ailleurs très triste. La richesse, c'est quand même la diversité. Sur tous les plans, dans tous les sens, c'est voilà. Et on n'est pas des, comme on dit, des copies conformes. Donc c'est ça aussi. Souvent, la personne qui souffre de cette blessure de rejet se rejette elle-même en fait. Elle va se dévaloriser, elle va se nier, elle va nier ses besoins, elle ne va pas s'écouter, elle ne prendra pas de temps pour elle, elle fera tout en fait pour être aimée des autres, donc elle va complètement se sacrifier sa vie et répondre aux attentes des autres. Et pour autant, elle ne sera pas plus aimée pour ça. En fait, c'est une illusion que de se plier en quatre pour plaire, pour être aimé. Parce qu'en fait, l'amour, c'est pas ça. Il n'y a pas besoin de se plier en quatre pour être aimé. Quelqu'un qui vous aime, il vous aime dans votre entièreté, dans toutes vos facettes, dans justement vos différences. Ce sont souvent les défauts qui font aussi le charme de chaque personne. On dit souvent, si elle n'était pas aussi, je sais pas moi, aussi têtue ou je sais pas quoi, ce serait pas elle, on la reconnaîtrait pas, ce serait pas lui. Enfin bon, voilà. Ils font partie de nous, nos défauts. La perfection n'existe pas. Les personnes qui souffrent de la blessure de rejet sont souvent dans un tel mal-être qu'il peut y avoir ce désir de fuir en fait la réalité. Donc elles vont être sujettes au vertige par exemple. Elles vont être dans la lune, absentes, ailleurs en fait. Elles ne vont pas être là pleinement présentes. Si elles pouvaient se faire oublier, elles le feraient. Elles se mettent dans un coin et on les oublie d'ailleurs facilement parce qu'elles ne s'expriment pas, elles ne parlent pas, elles ne font pas de bruit. Certaines sont même tentées de disparaître, tellement ça peut être souffrant. On peut arriver à la dépression, au suicide aussi, quand on souffre de cette blessure parce qu'on ne trouve pas notre place en fait. On a l'impression d'être nul, d'être bon à rien, d'être des riens, comme dirait quelqu'un que vous connaissez peut-être. Personne n'est rien et tout le monde est tout à la fois en fait. La blessure de rejet, on en souffre quand, par exemple, les parents attendaient un garçon et ils ont eu une fille.
quand notre arrivée n'était pas attendue si tôt, on n'arrive pas au bon moment par exemple, ou alors on n'a carrément pas été désiré du tout. Donc c'est déjà au moment de la conception qu'elle prend sa source, cette blessure. Ensuite, elle est réveillée par le parent du même sexe que l'enfant. Donc ça peut être, par exemple, des remarques qu'on va entendre de ce parent. Alors souvent, c'est des remarques désagréables. T'es nul, ou tu n'arriveras jamais à l'école, ou tu feras jamais rien de ta vie, t'es un bon à rien. C'est accentué par la dévalorisation. Ou si on ne correspond pas à la lignée transgénérationnelle, qu'on est par exemple d'une famille de, je sais pas moi, de médecins, et puis que nous, on a envie d'être boulanger ou magnétiseur, ça fait tache dans le décor, dans la famille. Pour certaines familles, je ne généralise pas, mais la personne qui souffre de la blessure de rejet, elle a choisi une famille qui va la rejeter justement parce qu'elle ne rentre pas dans le moule. Par exemple. Elle fait tache dans le décor. Là, en ce moment, au niveau collectif, il y en a qui font tache dans le décor parce qu'ils ne suivent pas, en fait le chemin de la masse. Ils prennent une autre route parce que ils ont une autre route à prendre, tout simplement. Ils ont une autre voie à expérimenter. Et justement, si ces personnes souffrent de la blessure de rejet, c'est l'occasion de vivre cette blessure de rejet dans l'expérience là en ce moment. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir dans les choix de chacun, parce que chaque âme fait son choix pour une bonne raison qui est sa propre expérience d'âme, sa propre expérience personnelle. Elle vient expérimenter une situation, et là on est dans un contexte qui nous permet d'expérimenter la blessure de rejet pour ceux qui prennent des chemins de traverse, qui ne rentrent pas dans le moule. Elles sont là pour s'affirmer justement dans leurs valeurs, dans leurs convictions, apprendre à s'affirmer, apprendre à sortir du lot, apprendre à oser être différent, à oser dire non. Un petit peu comme l'enfant dirait non à ses parents. Les Françaises sont spirituellement dans cet apprentissage de l'affirmation. On sort de l'adolescence, on essaie d'en sortir en tout cas, en s'affirmant dans notre individualité et en osant prendre un chemin différent de celui des parents. Donc la France, elle est là en fait pour montrer la voie, pour montrer le chemin et à dire non à ses parents, qui sont représentés par le sommet. C'est la représentation de vos parents, en fait. Donc, selon la façon dont vous allez réagir par rapport aux injonctions qui nous sont envoyées 24 heures sur 24, vous ramène, en fait, à votre adolescence. Comment réagissiez-vous pour vous démarquer de vos parents au moment de l'adolescence? Est-ce que vous étiez complètement soumis et voilà, on respecte le schéma familial, on respecte les codes familiaux et surtout on ne sort pas du lot, quoi. On reste fidèle à la lignée, on reste fidèle aux parents, ou en tout cas à l'image qu'ils ont envie de véhiculer à travers nous, à leur projection aussi. Est-ce que vous restiez fidèle à vos parents ou est-ce que vous étiez plutôt du genre rebelle et à vous affirmer en prenant plutôt le chemin inverse que celui qu'on essayait de vous proposer. C'est une question d'affirmation, de positionnement, de limite, de savoir dire stop. À quel moment
je dis stop. À quel moment j'arrête de m'adapter à une situation qui ne me convient pas, quitte à être rejeté. Ça permet à la personne de vivre cette blessure du rejet en conscience. Et il n'y a qu'en vivant les blessures et les souffrances en conscience qu'on peut s'en libérer en fait. Tant que ça reste au niveau de l'inconscient, la libération n'est pas possible, la transformation n'est pas possible. En la vivant en conscience, en fait, ça nous permet déjà de se reconnecter à soi, à notre propre souffrance, à nos émotions, à nos blessures d'enfant, et aller se reconnecter justement à ces parts de nous en souffrance. Et plutôt que d'attendre de l'extérieur une réponse, comme l'extérieur ne peut pas nous répondre, puisque on n'a pas envie de suivre le chemin qu'on nous impose là, donc on est bien obligé de se retourner vers soi pour trouver une solution pour être en paix à l'intérieur de soi. Donc on va aller chercher les ressources au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, et on va faire en sorte de transmuter ces souffrances, de transmuter cette expérience pour en faire quelque chose à notre avantage, en fait, quelque chose qui va venir nous nourrir, qui va venir nous donner du sens à notre vie, à nos projets peut-être, qu'on avait enfouis, qu'on avait rejetés. C'est peut-être le moment de sortir ces projets du placard. C'est peut-être le moment de les mettre en avant, de leur permettre d'exister, de créer quelque chose. Donc voilà, je voulais faire un petit point par rapport à cette blessure, et sur mon blog, je ferai un article, soit cette semaine, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais peut-être plutôt la semaine prochaine. Je ferai un article pour ceux qui sont dans la libération, qui travaillent sur la libération des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Je ferai un article en vous mettant justement la liste des mémoires qui se rapportent en fait à cette blessure, qui sont liées à cette blessure. La vibration du mot rejet en numérologie, c'est le 22. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, elle est déjà à vif, cette blessure. Là, depuis quelques semaines, je sentais que ça allait aller crescendo. Et en fait, l'année prochaine, cette blessure va vraiment être au cœur du sujet dans l'année, parce que on va être dans une épreuve de choix. Il va y avoir un choix à faire. Soit on continue en fait à répondre à ces injonctions, ou soit on dit non, stop, ça suffit. Il n'y aura pas 36 solutions en fait, il n'y en a que 2. Donc soit on continue, soit on dit non, stop, et je prends un autre chemin. Donc quel que soit le choix, de toute façon, on est dans un choix, tous. Donc forcément qu'à partir du moment où on fait un choix pour soi, quelque part, on se met face au rejet de l'autre camp, quoi, si je peux dire. Pour moi, il n'y a pas deux camps, parce qu'on est tous dans le même bateau. Hein. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Le sujet qui nous concerne tous, c'est la liberté. Hein. Que l'on suive ou pas le chemin qu'on nous propose, le cœur du sujet, c'est la liberté. Le 22, c'est aussi la liberté, mais le 22, c'est aussi le fou, la folie. Donc si on s'éloigne un peu trop de nous-mêmes, de nos valeurs, on risque de terminer dans la folie. Parce que plus on s'éloigne de nous, et plus on perd notre âme en fait. Hein. Donc si on perd notre âme, on sombre dans un état psychologique qui n'est pas nous, en fait, qui n'est plus nous, qui correspond à des attentes extérieures, et du coup on se sacrifie quelque part. L'important, c'est d'être en paix avec soi, quel que soit le choix, quelle que soit la situation. L'important, c'est d'être en paix avec nos choix, quelle que soit la décision. On s'en fiche de l'extérieur, on s'en fiche. Le jugement des autres, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est nous, c'est comment je vis moi.
J'ai décidé de faire ça, je prends cette décision. Est-ce que je suis en paix avec ce que je décide de faire, mais moi avec moi à l'intérieur? Plus vous serez en paix à l'intérieur, plus vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix. Donc voilà, donc la blessure de rejet étant sur une vibration du 22, et bien toute l'année prochaine, nous allons entendre parler de cette blessure, et je dirais que c'est très bien parce que ça touche justement l'existence et l'humanité est en train de renaître. Donc est-ce que l'humanité va prendre le chemin du rejet pour elle-même, ou est-ce que l'humanité va enfin oser naître pleinement à qui elle est? Donc, soit on remettra l'humain sur le devant de la scène, soit on mettra le matériel sur le devant de la scène. Ce sera un choix. Sachant que chacun individuellement, à l'intérieur de soi, l'humain et le matériel sont reliés. Ils ne sont pas séparés. Si vous les séparez, vous êtes séparés de vous-même. Vous ne pouvez pas être en paix. Donc le matériel n'est pas à rejeter. Il y a juste des choses, des énergies à rééquilibrer. Et la spiritualité n'est pas non plus à rejeter. Elle est juste, elle aussi, à rééquilibrer. Parce que là aussi, il y a eu beaucoup de dégâts. Nous sommes arrivés au bout des excès. Donc, on est dans l'impasse. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire un petit peu retour en arrière pour prendre une déviation et ne plus rejeter l'un et l'autre, mais fusionner le matériel et le spirituel. Je dévie un peu du sujet, même si tout est lié en fait. Hein. Les 5 blessures d'âme, elles sont reliées à notre existence, à notre développement psychologique, au sens que l'on donne à notre vie. Elles font partie de nous, elles font partie de notre ADN, elles font partie de nos vies antérieures, elles font partie de notre généalogie, ces 5 blessures sur lesquelles se greffent de multiples blessures, tout autour de chacune d'elles en fait. Hein. Il n'y a pas que 5 blessures au niveau de l'âme, il y en a plein. Mais ce sont peut-être les plus importantes, les plus difficiles à équilibrer, à guérir, à prendre soin. On a toute la vie pour ça. On en aura même d'autres, certainement. Donc il n'y a pas de pression à avoir. Je rencontre beaucoup de gens qui se mettent la pression là en spiritualité. En spiritualité, il n'y a pas de pression. Il y a juste le moment présent et la vie. En fait, la spiritualité, c'est ça, c'est la vie. C'est l'expérience. C'est très simple en fait. C'est être connecté à soi, être en conscience, en présence, à soi. En l'étant à soi, on l'est aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut manifester nos plus belles valeurs. Et qui on est en fait. C'est dans le quotidien, c'est dans la simplicité. C'est par contre dans la libération des souffrances, parce qu'il n'y a aucune raison de souffrir ad vitam aeternam. Hein. La souffrance, elle est juste là pour vous alerter qu'il y a quelque chose à équilibrer. Mais personne ne vous demande de rester dans la souffrance. Aujourd'hui, on a tous les outils, tous les moyens de se libérer de cette souffrance. Le tout, c'est de le vouloir. De prendre le chemin de libération. Il n'y a aucune raison de rester dans les peurs. Aucune. La peur n'est pas un état naturel et elle empêche l'âme en fait de rester pleinement incarnée. Donc voilà, je vais m'arrêter et
Eh bien, puisque nous sommes à quelques jours de Noël, je vous souhaite tout simplement de passer un beau moment en famille, à être le plus tolérant possible, à être le plus dans l'amour possible, dans la paix, dans le non-jugement. Ça ne sert à rien de mettre de l'huile sur le feu, ça ne sert à rien d'empirer en fait le contexte social qui est déjà lourd. Respectez les choix des uns des autres, respectez-vous les uns les autres, lâchez prise sur les incompréhensions extérieures par rapport à vos propres choix. Beaucoup ne sont plus en capacité en fait d'être dans le discernement. Il y a un fort pouvoir au niveau de l'hypnose qui passe à travers l'écran. Pour ceux qui regardent les infos 24/24, c'est une horreur. Donc beaucoup ne sont plus en fait en capacité de comprendre vos choix qui sont différents. Donc laissez, lâchez, laissez et ne rentrez pas dans le jeu de la division. Restez centré en fait dans votre cœur le plus possible. Il n'y a personne à convaincre en fait de quoi que ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a personne à convaincre. À partir du moment où on essaie de convaincre, c'est que déjà on est en porte-à-faux, on n'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas besoin de convaincre normalement. Enfin, si les choses étaient justes, j'aurais pas besoin de convaincre les gens. En fait, convaincre, c'est vaincre un con. Donc c'est un positionnement de dominer, dominant, c'est l'ego en fait, c'est que de l'ego et il n'y a pas du tout d'amour en fait là-dedans. Il n'y a pas de respect de l'autre. Alors je vous souhaite de passer des moments le plus en paix possible, de vous ressourcer le plus possible. Prenez du temps pour vous, c'est vital, c'est vital. Recentrez-vous sur vous, faites des activités que vous aimez. Passez du temps dans la nature, même s'il fait froid, c'est pas grave. Respirez. Le souffle, c'est la vie. Être en paix n'a pas de prix. Parfois, ça passe par la solitude, l'isolement passager. Mieux vaut être en paix que mal accompagné, comme on dit. Donc, ben voilà, faites au mieux en fait. Faites au mieux, faites du mieux que vous pouvez. Et je vous retrouve certainement en janvier maintenant pour la vidéo. J'essaierai de faire cet article sur l'ambition de Roger parce que ça me tient vraiment, ça me tient. Ça me tient, donc c'est important, c'est très très important. Voilà, chacun doit prendre sa place. Donc c'est une blessure à soigner, à guérir même. Alors je vous souhaite des belles fêtes et prenez bien soin de vous. Ciao, à bientôt.